Bonjour, je me présente Pascal Bosseron, je suis français, né à Paris et papa d'un petit garçon né en juin 2009. La mère de mon fils est de nationalité étrangère et dispose depuis la séparation du couple d'un titre de séjour en tant que parent étranger d'enfant français. Je fais cette vidéo pour dénoncer les défauts et privations de soins de la mère exercés durant la procédure de divorce que la justice a étouffée. Concernant les privations de soins, je fais référence à 4 avortements successifs par la mère d'une intervention chirurgicale nécessaire pour mon fils en raison de ses apnées de sommeil, c'est-à-dire coupure de la respiration survenant la nuit. Les apnées de sommeil touchent le cœur et le cerveau de l'enfant avec une gravité croissante. Lors des privations de soins de la mère exercées sur son fils, 2 médecins ont joué un rôle actif en adoptant un comportement scandaleux et contraire à l'intérêt de l'enfant. Il s'agit du docteur Vermel Valéry, médecin généraliste et traitant de la mère, qui interféra auprès de 2 médecins spécialistes ORL dans une stratégie malsaine que j'exposerai plus loin. Nous avons également le médecin Laurent Grandpré-Jean-Pierre, médecin spécialiste ORL, qui minimisera l'état de santé de mon fils et prétextera la procédure de divorce afin d'annuler l'opération initialement prévue pour mon fils sous l'influence et la volonté du docteur Vermel Valéry. Mon fils sera opéré au bout de la 5e intervention chirurgicale programmée. J'ai déposé plainte le 25 octobre 2013 contre la mère pour privation de soins et les 2 médecins incriminés auprès du procureur de la République de Saint-Denis. En décembre 2013, j'ai également engagé une procédure ordinale, c'est-à-dire devant le Conseil de l'Ordre des médecins, contre le docteur Vermel Valéry et le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre. Avant de développer et de justifier tout ce que je viens de dénoncer, je précise que je ne vais pas développer ici toute la procédure de divorce. Cependant, j'apporterai les précisions nécessaires le moment venu. Ainsi donc, voici le contexte familial et juridique précédant les faits dénoncés. Suite à la séparation du couple en octobre 2012, une ordonnance de non-conciliation, qu'on appelle ONC, sera rendue le 11 décembre 2012 par le juge aux affaires familiales Virginie Santoro. Cette décision de justice civile, c'est-à-dire l'ONC du 11 décembre 2012, était surtout destinée à fixer la résidence de l'enfant, qui auparavant restait légalement le domicile conjugal. Alors, cette ONC du 11 décembre 2012 me laissera le domicile conjugal que j'occupais, établira une garde alternée pour l'enfant, c'est-à-dire une semaine chez chacun des parents, en partant du dimanche, demandera une enquête sociale et réclamera également l'ouverture d'une instruction pour vol contre la mère. Je ferai appel de cette décision de justice, à savoir cette ONC du 11 décembre 2012. Au-delà des fortes craintes que j'avais pour mon fils, en raison de la mère, cette décision de justice était contraire à l'intérêt de l'enfant, au bon sens et au droit. En effet, quel parent accepterait une garde alternée alors qu'une instruction pour vol est demandée à l'encontre de la mère et que celle-ci est hébergée dans un foyer où règne un climat de violence et récurrent, comme l'indique un article de presse du 4 décembre 2012. Alors la juge aux affaires familiales n'avait pas tous les éléments.
et l'audience trop courte ne m'a pas permis de m'exprimer sur les fortes craintes que j'avais envers la mère concernant son fils. Je n'ai pas voulu remettre l'enfant à sa mère dans le cadre de la garde alternée en janvier 2013. Et lorsque la police me contactait, j'expliquais que mon fils n'était pas en sécurité avec sa maman. Je contestais en fait les modalités d'hébergement. Pour avoir donc refusé en janvier 2013 de remettre mon fils âgé de 3 ans et demi à l'époque à sa maman, dans le cadre de la garde alternée, sans toutefois l'empêcher de le voir, je serai condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, le 18 avril 2013, pour non-représentation d'enfant et outrage et rébellion à 2 mois de prison avec sursis. Alors je précise, et c'est important, que je n'ai pas voulu m'expliquer lors de l'audience pénale du 18 avril 2013 pour la non-représentation d'enfants. Je préférais réserver mes arguments pour la procédure d'appel civil de l'ONC du 11 décembre 2012 qui avait été rendue par le juge aux affaires familiales et qui concernait la garde alternée. Donc je précise également que lors de ce jugement du 18 avril 2013, je disposais déjà d'un rapport d'enquête sociale favorable qui avait été rendu début avril 2013 et que j'avais dû faire face déjà de multiples reprises à des défauts de soins de la mère concernant notre fils. Je ferai appel de cette condamnation pénale et j'en profiterai pour contester la version des policiers lors de leur venue à mon domicile en janvier 2013. Le 28 novembre 2013, la Cour d'appel de Saint-Denis m'a relaxé pour les faits de rébellion, mais a confirmé les condamnations pour non-représentation d'enfants et outrage. La peine a été maintenue à 2 mois de prison avec sursis. Je dirais concernant la non-représentation d'enfants que la Cour d'appel de Saint-Denis a été plus soucieuse de protéger une décision de justice, à savoir l'ONC du 11 décembre 2012 qui ordonnait une garde alternée, que de reconnaître que celle-ci était contraire à l'intérêt de l'enfant, au bon sens et au droit pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Bref, la garde alternée a démarré en janvier 2013. Et je savais dès lors que mon fils n'était pas en sécurité avec sa maman. Et cela, au vu de ses agissements et de son manque de vigilance parfois troublant avec notre fils lorsque nous vivions ensemble. Elle me ramènera souvent mon fils malade sans avoir pris le soin de l'avoir fait consulter ou soigner par un médecin. Alors je précise tout de même que mon fils n'était pas uniquement malade au retour du domicile de la mère, car il avait régulièrement des problèmes de santé. À titre d'information, je présente ici les pages de son carnet de santé peu avant la séparation qui a eu lieu en octobre 2012. Je présente également les consultations que j'ai faites pour mon fils après la séparation et avant que soit mise en place la garde alternée qui a démarré donc en janvier 2013.
Enfin, je présente les consultations que j'ai faites pour mon fils durant la garde alternée jusqu'à ce que je découvre ses apnées du sommeil, c'est-à-dire en fin avril 2013. Et parmi ces consultations que je présente, nous avons les défauts de soins de la mère, dans le sens où je récupérais donc mon fils malade sans qu'elle ait fait consulter ou soigner par un médecin. Alors je précise tout de même que seules les ordonnances avec une croix correspondent aux défauts de soins de la mère, dans le sens où, comme je le disais tout à l'heure, mon fils n'était pas malade uniquement au retour du domicile de la mère. Alors, suite à la consultation du 29 avril 2013, la fièvre de mon fils avait baissé, mais il éprouvait toujours des difficultés à respirer la nuit. En fait, il ne pouvait plus respirer par le nez. Je suis donc retourné voir le cabinet SOS Nord médecin, et je l'ai fait consulter à nouveau le 1er mai 2013, pensant qu'il avait une bronchite. Le médecin l'a examiné, il m'a dit que mon fils n'avait pas de bronchite ni d'infection pulmonaire, et il m'a recommandé de voir en urgence un médecin ORL. Donc j'ai pu obtenir un rendez-vous en urgence le lundi 6 mai 2013 avec le médecin ORL Pescatori, qui avait déjà soigné mon fils en janvier 2013 pour une petite otite séreuse suite aux recommandations de l'orthophoniste. Cependant, suite aux aggravations respiratoires de mon fils, j'ai décidé de prendre contact avec le 15 et le CHU de Belle-Pierre afin de mettre mon fils en observation. Malheureusement pour moi, le jeudi 2 mai 2013, lorsque j'ai voulu l'amener à l'hôpital, je suis tombé en panne de voiture qui a nécessité, si vous voulez, un remorquage. Je n'ai donc pas pu le présenter au CHU. Le samedi 4 mai 2013, je suis retourné au cabinet SOS Nord médecin pour faire consulter mon fils. En fait, je devais présenter les analyses biologiques de la langue du spharynx, car comme vous avez pu le constater au travers des différentes ordonnances que j'ai présentées, mon fils avait des signes d'infection dans la bouche. Alors, lors de cette consultation du 4 mai 2013, j'en ai profité pour demander une ordonnance afin de faire une radio du cavum de mon fils, car lors de la consultation en janvier 2013 avec le médecin ORL Pescatori, il m'avait fait faire cette démarche.
Mon fils sera donc consulté le lundi 6 mai 2013 avec le docteur ORL Pescatori. Celui-ci fera une indication pour une intervention chirurgicale des amygdales et des adénoïdes en raison de ses apnées de sommeil. Un rendez-vous sera fixé au mercredi 15 mai 2013 avec le docteur ORL Laurent Grandpré-Jean-Pierre, car c'était lui qui devait prendre en charge l'opération. Le docteur Pescatori n'effectuait pas à cette époque d'intervention chirurgicale. L'opération chirurgicale sera d'ailleurs dès le lundi 6 mai 2013 fixée au 28 mai 2013, donc avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre. Alors cette consultation du lundi 6 mai 2013 a eu lieu durant la période où nous étions, moi et la mère, en garde alternée. Je devais rendre donc son fils normalement le dimanche à 18h, mais je l'avais averti dès le jeudi 2 mai 2013 que je lui rendrais son fils le lundi après la consultation en urgence chez le médecin ORL. Alors, on en profitera, en fait, pour déposer plainte à mon encontre le dimanche soir 5 mai 2013, accompagné de son avocat, Maître Mathieu Jaurel, pour non-représentation d'enfants. Alors, il faut savoir que cette plainte, j'en prendrai connaissance bien plus tard. Et dans cette plainte du 5 mai 2013, ce qui est intéressant, c'est qu'elle indique que son fils n'a aucun problème particulier selon un avis médical, très certainement de son médecin traitant, le docteur Vermel Valéry. Concernant la consultation du 15 mai 2013 avec le médecin ORL Laurent Grandpré-Jean-Pierre, je voudrais juste apporter quelques petites précisions. Donc, comme je le disais précédemment, nous étions à cette époque en garde alternée, mais nous étions aussi en procédure d'appel, car j'avais fait appel de cette décision de justice. J'avais donc envoyé un mail à mon avocat le 14 mai 2013, soit la veille de ce rendez-vous du 15 mai 2013. J'avais également invité la mère de mon fils à venir se joindre à moi pour qu'elle puisse poser ses éventuelles questions au médecin ORL Laurent Grandpré-Jean-Pierre. Car ce rendez-vous du 15 mai 2013 était surtout destiné à préparer l'opération qui devait avoir lieu initialement le 28 mai 2013. Lors de la consultation du 15 mai 2013 avec le docteur ORL Laurent Grandpré-Jean-Pierre, que je voyais donc pour la première fois, la mère de mon fils sera absente malgré mon invitation. Le docteur Laurent Grandpré a rapidement mis en avant la procédure de divorce durant la consultation. Mon fils a été brièvement examiné. Le docteur Grandpré, en fait, m'expliquait qu'il voulait attendre que la garde de mon fils soit établie avant de l'opérer. J'étais surpris déjà qu'il s'occupe de la procédure de divorce et non des problèmes respiratoires de mon fils. Et moi, je lui ai expliqué, si vous voulez, qu'il n'était pas possible de déterminer une date de fin de procédure. Et de rajouter également que je venais de bénéficier d'un rapport d'enquête sociale
favorable, ce qui devait normalement le rassurer. Le docteur Laurent Grandpré persistait, si vous voulez, avec cette histoire de procédure de divorce. Cependant, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal durant la consultation. Le docteur Laurent Grandpré a annulé l'opération prévue le 28 mai 2013 et pour m'endormir, m'a prescrit, si vous voulez, une ordonnance pour voir si en fait mon fils n'était pas victime d'une quelconque allergie respiratoire. Je suis donc reparti très mécontent de la consultation et je lui ai fait savoir. Et en discutant avec sa secrétaire, j'ai appris que le docteur Vermel Valéry, le médecin traitant de la mère, avait pris contact avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avant la consultation du 15 mai 2013. J'ai alors réalisé la consultation étrange que je venais d'avoir avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Alors il faut se mettre un petit peu à la place du parent que je suis, c'est-à-dire que le 6 mai, on me propose une solution pour pallier aux problèmes respiratoires de mon fils, et lorsque je reviens une dizaine de jours plus tard, en fait, cette opération est annulée. Et cette opération est annulée suite à l'immixtion du docteur Vermel Valéry, médecin traitant de la mère, à l'origine d'aucune démarche auprès des médecins ORL. Je suis donc allé faire ces analyses biologiques pour déterminer s'il existait une quelconque allergie respiratoire le 15 mai 2013. Les résultats seront négatifs. Suite à cela, pour mettre la pression sur le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre pour qu'il revienne sur cette décision, c'est-à-dire d'avoir annulé l'opération du 28 mai 2013, j'adresserai un courrier, enfin plutôt je déposerai un courrier à son secrétariat le 21 mai 2013 à l'intention du docteur Pescatori et du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre afin que celui-ci revienne vers moi pour effectuer l'opération qui était initialement prévue le 28 mai 2013. Bref, après avoir déposé ce courrier le 21 mai 2013 au cabinet ORL, accompagné des résultats d'analyse biologique, je recevrai le lendemain, c'est-à-dire le 22 mai 2013, un appel de leur secrétaire. Celle-ci m'indiquera que l'opération est souhaitable pour mon fils et qu'un courrier sera adressé au cabinet SOS Nord Médecins qui m'avait orienté vers un cabinet ORL. Sans nouvelles de ce soi-disant courrier, et au vu de la persistance des apnées de sommeil de mon fils, je déciderai de le faire consulter par un troisième médecin ORL d'un autre cabinet. Le docteur Gaujon Humbert, médecin ORL, consultera donc mon fils le 29 mai 2013, soit le lendemain de l'opération initialement prévue. Le docteur Gaujon examinera donc mon fils le 29 mai 2013 et exercera un examen approfondi puisqu'il réalisera une endoscopie nasale. Il fera également une indication pour une intervention chirurgicale des amygdales et des adénoïdes, tout comme l'avait fait le docteur ORL Pescatori le 6 mai 2013. Alors, je demanderai, si vous voulez, à la secrétaire du docteur Gaujon d'adresser une copie de ce compte-rendu du 29 mai 2013 au docteur Vermel Valéry, le médecin traitant de la mère, afin qu'elle prenne conscience de l'état de santé de mon fils
et qu'elle cesse ses émissions auprès des médecins ORL. D'autant qu'à la vue du carnet de santé de mon fils, on s'aperçoit que le docteur Vermel Valéry l'a soigné le 24 mai 2013 pour une rhinopharyngite, ce qui devait donc l'inciter à encourager la mère à effectuer l'intervention chirurgicale au plus vite. Le 31 mai 2013, je suis retourné au cabinet ORL du docteur Gaujon afin de déterminer une date d'intervention chirurgicale pour mon fils, et celle-ci a été établie le 10 juin 2013. J'en ai profité également pour récupérer l'accord de consentement parental qui doit être signé par les deux parents, à savoir le père et la mère, pour autoriser le docteur Gaujon à effectuer l'opération. Cependant, j'ai appris ce jour-là que le docteur Vermel Valéry était intervenu auprès du docteur Gaujon pour lui faire croire que l'opération était déjà programmée par le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, alors que ce n'était plus le cas de par sa faute. Alors ce 31 mai 2013, lorsque j'ai appris que le docteur Vermel Valéry était intervenu cette fois-ci auprès du docteur Gaujon Humbert, médecin ORL, en sortant du cabinet ORL, je suis allé me rendre au cabinet du docteur Vermel Valéry et j'ai laissé éclater ma colère. Je voulais qu'elle laisse, une fois pour toutes, mon fils se faire opérer et qu'elle arrête ses émissions auprès des médecins ORL. Le docteur Vermel Valéry ira donc déposer une main courante suite à mon passage à son cabinet. Mon fils sera de nouveau malade le 2 juin 2013. Il faut comprendre que ces problèmes de santé récurrents, à savoir les rhinopharyngites, bronchites, otites, poussées de fièvre, ainsi que ces apnées de sommeil, sont tous liés, quoi. Il suffit que mon fils se fasse opérer pour que cela cesse ou s'atténue, si vous voulez, de manière substantielle. Alors, concernant l'opération qui avait été programmée le 10 juin 2013, la mère de mon fils rechignera à signer l'accord de consentement parental pour effectuer l'opération. J'adresserai donc un mail le 3 juin 2013 au docteur Gaujon pour le tenir informé de la situation. Sans doute, suite au mail que j'ai adressé le 3 juin 2013 au docteur Gaujon, la mère de mon fils m'invitera à le rejoindre au cabinet ORL. Alors, lors de l'entrevue du 3 juin 2013 avec le docteur Gaujon, où je serai présent ainsi que la maman de mon fils, celle-ci demandera à faire repousser l'opération du 10 juin 2013 au 24 juin 2013 sans aucune raison. Alors je serai contraint d'accepter, si vous voulez, pour qu'elle accepte de signer, si vous voulez, l'accord de consentement parental et éviter de mettre le docteur Gaujon Humbert dans l'embarras. Donc l'opération du 10 juin 2013 sera donc annulée et une nouvelle opération sera donc fixée au 24 juin 2013. La mère acceptant bien sûr de signer l'accord de consentement parental. Alors je prendrai connaissance
d'un courrier du 6 juin 2013 du docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre qu'il aura adressé au cabinet SOS Nord Médecins. Ce courrier du 6 juin 2013 fait en même temps office de compte-rendu de consultation du 15 mai 2013. Dans ce courrier du 6 juin 2013, le docteur Laurent Grandpré tente de s'expliquer, si vous voulez, maladroitement sur le fait qu'il ait annulé l'opération en fait initialement prévue le 28 mai 2013. Alors moi, ce que je fais remarquer, c'est que nous parlons ici d'un enfant, enfin de mon fils, si vous voulez, qui avait des problèmes respiratoires compliqués d'apnée de sommeil et qu'on a du mal à comprendre comment le docteur Laurent Grandpré puisse justifier, si vous voulez, cela par des amygdales légèrement hypertrophiques et non obstructives, tout en parlant à la fois d'intervention chirurgicale. Alors je mets à disposition donc ce courrier et je remets également, si vous voulez, le compte-rendu de consultation du docteur Humbert Gaujon du 29 mai 2013 pour pouvoir faire un simple comparatif. Alors comme j'avais expliqué précédemment, le fait que mon fils ne soit pas opéré, les problèmes de santé continuaient. Donc le 16 juin 2013, si vous voulez, mon fils avait une otite aiguë aux deux oreilles. Alors, avant de continuer, je me dois ici d'ouvrir une parenthèse pour expliquer déjà pourquoi la mère, avec le soutien, enfin la complicité de son médecin traitant, à savoir le docteur Vermel Valéry, ont fait échouer les opérations du 28 mai 2013 et du 10 juin 2013. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, nous étions en procédure d'appel de la garde alternée. Et en avril 2013, bien que j'ai eu une condamnation pénale pour non-représentation d'enfants et outrage et rébellion le 18 avril 2013, peu avant, je venais d'obtenir un rapport d'enquête sociale qui m'était favorable. Ce rapport d'enquête sociale a été communiqué aux différentes parties prenantes, c'est-à-dire mon avocat et l'avocat de la mère, le 9 avril 2013. Alors, pour contrer ce rapport d'enquête sociale qui m'est favorable, toute une collusion s'est constituée autour de l'avocat de la mère, maître Mathieu Jurel, et de son médecin traitant, à savoir le docteur Vermel Valéry. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette collusion, mais ce que je peux indiquer, c'est que le docteur Vermel a rédigé le 23 avril 2013 une attestation flatteuse en faveur de la mère, où elle indique que celle-ci a le sens des responsabilités et peut pleinement assumer la garde de son enfant. Alors je rappelle que la mère a déposé plainte contre moi le 5 mai 2013 pour non-représentation d'enfant, où elle indique que son fils n'a pas de problème particulier selon un avis médical. Alors, il est clair que lorsque le lendemain, à savoir le 6 mai 2013, on m'a indiqué qu'il fallait opérer l'enfant, cela allait à l'encontre, si vous voulez, de l'attestation flatteuse du docteur Vermel et de la plainte mensongère du 5 mai 2013 de la mère.
Donc dans cette stratégie malsaine qui consistait à faire échouer les opérations du 28 mai 2013 et du 10 juin 2013 nécessaires pour mon fils, afin d'aller dans le sens de la plainte mensongère de la mère et de l'attestation flatteuse du 23 avril 2013 du docteur Vermel Valéry. Il restait un problème à résoudre, celui de faire disparaître tous les justificatifs que je possédais qui permettaient de démontrer les défauts de soins et les privations de soins de la mère. C'est pour cela que, curieusement, la Cour d'appel de Saint-Denis rendra son arrêt le 19 juin 2013 dans le cadre de mon appel de la garde alternée qui avait été prononcé en décembre 2012 et où la Cour d'appel constatera l'absence inexpliquée de mes pièces. Alors pour être plus précis, la Cour d'appel de Saint-Denis, dans son arrêt du 19 juin 2013, s'étonne d'avoir une seule pièce sur un total de seulement 20 de mes pièces. Alors que le 12 juin 2013, la partie adverse, c'est-à-dire l'avocat de la mère, disposait déjà de 39 de mes pièces, et notamment des défauts de soins et privations de soins de la mère. Mais enfin, nous sommes à La Réunion et les connivences entre avocats, voire magistrats, vont bon train. Et les avocats savent donner l'impression de vous être dévoués tout en vous portant préjudice. Alors, il faut bien comprendre que la Cour d'appel de Saint-Denis aurait dû disposer, elle aussi, de 39 de mes pièces. Alors, on se doute bien que, disposant d'un rapport d'enquête sociale favorable, avec une mère qui fait également des défauts de soins et des privations de soins, il paraît logique que mon fils aurait dû me revenir, enfin, du moins la garde. Alors cet arrêt du 19 juin 2013 fixera la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, c'est-à-dire que la mère obtiendra la garde de son fils. Cet arrêt m'infligera un droit de visite médiatisé, c'est-à-dire qu'il faudra que j'aille voir mon fils au sein d'une association, à raison d'une après-midi, la première, troisième et éventuellement cinquième semaine du mois. Alors quand on dit une après-midi, en réalité c'est 2 heures. Hein. Et donc, pour être plus clair, la mère disposera entièrement de l'enfant. À savoir que, en ce qui concerne l'autorité parentale, elle sera maintenue conjointement aux 2 parents. Donc, alors que la mère disposait entièrement de son fils, elle ne fera pas réaliser l'intervention chirurgicale du 24 juin 2013 avec le docteur Gaujon-Humbert. Elle ne présentera même pas mon fils au rendez-vous avec le médecin anesthésiste qui était prévu le 20 juin 2013. Alors suite à cela, enfin suite à cette troisième échec de l'opération pour mon fils, j'adresserai, si vous voulez, un mail à mon avocat le jour même, c'est-à-dire le 24 juin 2013, et j'adresserai ensuite, enfin je déposerai un courrier le 1er juillet 2013 au greffe du juge aux affaires familiales Virginie Santoro pour qu'enfin l'opération de mon fils s'effectue.
Alors je précise aussi que concernant les droits de visite médiatisés qui m'ont été infligés, la première visite donc pour revoir mon fils sera établie le 14 août 2013. L'association en charge de ces visites étant fermée pendant les vacances scolaires. Alors, suite à mes relances auprès de la mère pour faire opérer mon fils, celle-ci me demandera d'aller signer l'accord de consentement parental le 4 juillet 2013 pour qu'enfin l'opération soit effectuée par le docteur Gaujon-Imbert le 8 juillet 2013. Alors je précise que lorsque je suis allé signer cet accord de consentement parental le 4 juillet 2013 au cabinet ORL du docteur Gaujon, j'ai appris que mon fils venait d'avoir de nouveau une otite aiguë et que de ce fait, le champ de l'intervention chirurgicale allait être élargi. Alors, le 5 juillet 2013, soit le lendemain après que j'ai signé cet accord parental pour effectuer l'opération du 8 juillet 2013 avec le docteur Gaujon, la mère de mon fils m'a appelé pour m'indiquer que l'opération ne serait pas possible. Elle m'a dit qu'en fait, il y avait un problème avec le médecin anesthésiste qui s'y opposait et qui lui aurait proposé la date du vendredi 12 juillet dans l'après-midi. Seulement, elle ne voulait pas car elle m'a indiqué en fait que mon fils aurait eu faim. Elle m'a alors dit qu'elle envisageait de faire l'opération au mois d'octobre, au retour des vacances du docteur Gaujon. Et le lendemain, c'est-à-dire soit le 6 juillet 2013, donc nous étions un samedi, lorsque je suis rentré à mon domicile en voiture, je l'ai croisé non loin avec mon fils. J'ai eu une discussion avec elle par rapport à cette 4e annulation d'opération. Et suite à ces explications floues et confuses, si vous voulez, j'ai décidé de prendre mon fils avec moi et de retourner à mon domicile. Et réfléchir, si vous voulez, à une éventuelle solution pour le faire opérer au plus vite. Donc la police viendra 1 heure plus tard à mon domicile pour récupérer mon fils et le remettre à sa maman. Et je serai donc, en ce qui me concerne, placé 48 heures en garde à vue et poursuivi pour soustraction d'enfant. Alors il faut comprendre quand même que à ce moment-là, ça fait 4 fois que l'opération pour mon fils est annulée et on peut imaginer mon angoisse, quoi. Alors je reviendrai plus loin sur cette soustraction d'enfant, où la justice ne manquera pas de me condamner à tout prix. Et pour en revenir à mon fils, il faut savoir que celui-ci a été opéré donc le 16 juillet 2013 sous l'impulsion et la volonté du médecin traitant de la mère, à savoir le docteur Vermel Valérie, par le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre, qui, lors de la consultation du 15 mai 2013, avait annulé l'opération qui était prévue initialement le 28 mai 2013. Alors une petite anecdote par rapport à cette opération du 16 juillet 2013 de mon fils.
Il faut savoir que je suis allé lui rendre visite à l'hôpital, enfin à la clinique Saint-Vincent au matin, et que en fait, donc j'ai assisté à la visite de contrôle du docteur Laurent Grandpré. Hein, il y avait la mère, bien entendu, qui était présente, et celle-ci en fait avait oublié d'acheter les cachets post-opératoires. Donc si vous voulez, la mère et le docteur Laurent Grandpré sont repartis tous les deux récupérer les cachets, si vous voulez, à son cabinet, enfin au cabinet du docteur Laurent Grandpré, qui se trouve, disons, à 300 mètres de la clinique Saint-Vincent. Alors, concernant les avortements successifs de l'opération du 24 juin 2013 et du 8 juillet 2013, je n'ai pas vraiment d'explication rationnelle par rapport à cela, quoi. Alors, je dirais qu'en fait, on a tout fait pour que ce ne soit pas, sans doute pas le docteur Gaujon qui effectue l'opération. Comme ça, cela permettait, si vous voulez, très certainement au docteur Laurent Grandpré de rédiger, si vous voulez, un bilan d'opération selon sa convenance. Comme il avait rédigé, si vous voulez, son compte-rendu d'opération du 15 mai 2013 à travers son courrier du 6 juin 2013. Donc pour résumer, si vous voulez, la mère a fait échouer l'opération, enfin avec le soutien et la complicité de son médecin traitant, le docteur Vermel Valéry, les opérations du 28 mai 2013 et du 10 juin 2013, avant que soit rendu l'arrêt du 19 juin 2013. Et après cet arrêt du 19 juin 2013, la mère aura fait échouer l'opération du 24 juin 2013 et du 8 juillet 2013. Alors, pour avoir pris mon fils le samedi 6 juillet 2013, après avoir eu connaissance que la 4e opération programmée pour mon fils, c'est-à-dire celle du 8 juillet 2013 avec le docteur Gaujon Humbert, qu'elle n'aurait pas lieu, j'ai donc été poursuivi pour soustraction d'enfant. Et j'ai été convoqué le 18 octobre 2013 devant la substitut du procureur Valérie Masquerin dans une procédure simplifiée que l'on appelle comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Alors cette audience s'est très mal passée, car en fait il s'agissait que que j'arrive comme un veau qui va à l'abattoir et que je reconnaisse tout simplement ma culpabilité. Celui d'avoir pris mon fils en ignorant totalement le contexte dans lequel cela s'était déroulé. Car il faut bien comprendre que face à la situation, j'étais un parent désemparé et qui a, si vous voulez, agi de manière légitime en voulant porter secours, si vous voulez, à son enfant, même si je n'avais pas de solution sur la main, quoi. Cela s'est passé, ça a été une situation, si vous voulez, spontanée. Alors, je serai donc convoqué le 19 novembre 2013 devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour m'expliquer face à cette soustraction d'enfants du samedi 6 juillet 2013. En attendant, suite à l'arrêt du 19 juin 2013, issu de manœuvres frauduleuses et dolosives, je déposerai de nombreuses plaintes en octobre et novembre 2013. Et je déposerai plainte, si vous voulez, le 25 octobre 2013 contre la mère de mon fils pour privation de soins, ainsi que les 2 médecins qui ont eu, si vous voulez, un comportement scandaleux face aux problèmes de santé de mon fils, et plus particulièrement le docteur Vermel Valéry et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre.
Alors, je précise par rapport à ces plaintes que concernant les plaintes des deux médecins, c'est-à-dire le docteur Vermel et le docteur Laurent Grandpré, donc j'avais déposé plainte auprès du procureur de la République de Saint-Denis et j'en avais adressé une copie au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion. C'est pour ça que sur ces plaintes-là apparaissent deux temps. Et concernant le docteur Vermel Valéry, j'avais également déposé un complément de plainte le 29 octobre 2013 en ce qui concerne son attestation flatteuse du 23 avril 2013. Alors ce que je voudrais, c'est dans un premier temps vous montrer comment la justice a réagi par rapport aux plaintes que j'ai déposées, c'est-à-dire contre la mère et contre les deux médecins impliqués, et également face à ma soustraction d'enfant. Et dans un second temps, je vous expliquerai comment a réagi, si vous voulez, le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Réunion suite à mes deux plaintes contre le docteur Vermel Valéry et le docteur Laurent Grandpré, que j'aurais dû en fait valider réellement en décembre 2013. Donc, concernant la plainte du 25 octobre 2013 et le complément de plainte du 29 octobre 2013 contre le docteur Vermel Valéry déposé donc auprès du procureur de la République, c'est simple, je n'ai jamais été auditionné, je n'ai jamais été entendu. Car il faut savoir que quand vous déposez plainte auprès du procureur de la République, la procédure veut que celui-ci transmette la plainte à la police afin que vous soyez auditionné. Et ensuite, si vous voulez, la police fait un compte-rendu au procureur de la République qui décide si oui ou non il poursuit la personne que vous attaquez. Donc concernant le docteur Vermel Valéry, 0. Donc je rappelle que j'accuse le docteur Vermel Valéry d'avoir rédigé l'attestation du 23 avril 2013 en prenant parti pour la mère de mon fils afin de contrer l'enquête sociale du 4 avril 2013 qui m'est favorable et qui permet en fait d'expliquer ses émissions auprès du médecin ORL docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre et du docteur ORL docteur Gaujon Humbert. Donc d'avoir interféré auprès du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avant la consultation du 15 mai 2013 destinée à préparer l'opération du 28 mai 2013 nécessaire à mon fils en raison de ses apnées de sommeil pour qu'il annule l'intervention chirurgicale prévue. D'avoir ensuite interféré auprès du docteur Gaujon Humbert, médecin ORL, après la consultation du 29 mai 2013 pour qu'il se désiste de l'intervention chirurgicale programmée le 10 juin 2013 en faisant croire que l'opération était déjà programmée avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre alors que ce n'était plus le cas de par sa faute. Concernant ma plainte du 25 octobre 2013 contre le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, médecin ORL, déposée auprès du procureur de la République de Saint-Denis. Alors, il faut savoir que j'ai été auditionné qu'en avril 2015. Et le policier qui m'a auditionné a refusé de me remettre une copie du procès-verbal. Alors cette plainte sera classée sans suite le 8 juillet 2015, au motif que les faits ou les circonstances des faits dont je me suis plaint n'ont pu être clairement établis par l'enquête. Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l'affaire soit jugée par un tribunal. Bref, la plainte a été étouffée. Car je rappelle que j'accuse le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, médecin ORL, d'avoir bâclé la consultation du 15 mai 2013 et minimisé l'état de santé de mon fils, afin d'annuler l'intervention chirurgicale prévue le 28 mai 2013 sous prétexte de la procédure de divorce, et cela sous l'influence et la volonté du docteur Vermel Valéry, médecin généraliste.
Concernant ma plainte du 25 octobre 2013 contre la mère de mon fils pour privation de soins, que j'ai déposée auprès du procureur de la République de Saint-Denis. Alors, je n'ai été auditionné que le 9 juillet 2015. Et curieusement, le lendemain, après que le parquet, si vous voulez, ait classé sans suite la plainte du docteur Laurent Grandpré et Jean-Pierre le 8 juillet 2015. Alors, suite à mon audition du 9 juillet 2015, concernant la plainte de la mère, je n'ai jamais eu de nouvelles. Et ce qu'on constate, c'est que, si vous voulez, quand on voit la date de mon audition, c'est-à-dire le 9 juillet 2015, il faut bien comprendre que, en fait, toutes mes plaintes ont été étouffées durant toute la procédure de divorce. Alors, pourquoi j'indique que toutes mes plaintes ont été étouffées durant toute la procédure de divorce? Puisque, comme je l'ai déjà mentionné, concernant la procédure de divorce, une garde alternée avait été prononcée le 11 décembre 2012. J'avais donc fait appel de cette décision civile. Donc, un arrêt avait été rendu par la Cour d'appel de Saint-Denis le 19 juin 2013, où elle avait constaté l'absence inexpliquée de mes pièces. Puis ensuite, sera prononcé, si vous voulez, le jugement de divorce le 20 mars 2014. Alors, concernant ce jugement de divorce du 20 mars 2014, il faut savoir que les revendications écrites de mon avocat, ce qu'on appelle les conclusions, manquaient cruellement d'explications. Au point que la juge de divorce me met en garde de ne pas abuser de l'autorité parentale. C'est dire, car c'est quand même la mère qui a fait échouer à 4 reprises l'opération pour mon fils. Alors ce jugement de divorce du 20 mars 2014 me permettra tout de même d'avoir mon fils, oui, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Cependant, je ferai appel de ce jugement de divorce du 20 mars 2014. La Cour d'appel de Saint-Denis rendra donc un arrêt le 6 mai 2015 où elle m'infligera de nouveau un droit de visite médiatisé pour voir mon fils, à savoir une après-midi la première, troisième et éventuellement 5e semaine du mois, et se permettra même de me retirer l'autorité parentale. Alors, je précise que ce sont les mêmes juges de la Cour d'appel de Saint-Denis qui ont rendu l'arrêt du 19 juin 2013 où elle a constaté l'absence inexpliquée de mes pièces et l'arrêt du 6 mai 2015. Alors, je voudrais tout de même apporter une petite précision, c'est que comme je l'ai indiqué suite au jugement de divorce du 20 mars 2014, j'ai pu avoir mon fils un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Donc, je rappelle que mon fils a été opéré le 16 juillet 2013 et que suite à son opération, ses apnées de sommeil ont totalement disparu et ses problèmes de santé se sont largement estompés. Cependant, je devrais faire face tout de même à quelques défauts de soins de la mère durant la période d'avril 2014 à mai 2015, et notamment en la date du 19 avril 2014, 7 juillet 2014 et 4 octobre 2014. C'est-à-dire
que la mère me ramènera son fils malade sans avoir pris le soin de l'avoir fait soigner. Alors, concernant la soustraction d'enfant, c'est-à-dire le fait d'avoir pris mon fils le 6 juillet 2013 suite aux privations de soins de la mère. J'ai été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 19 novembre 2013 pour soustraction d'enfant à une peine de 3 mois de prison avec sursis. Alors je précise juste que la juge a refusé de prendre mes pièces qui lui étaient, c'est vrai, présentées le jour de l'audience. J'ai donc fait appel, si vous voulez, de cette condamnation pénale. Alors ce qui est étrange, c'est que la Cour d'appel a rendu un arrêt le 22 mai 2014, en confirmant, si vous voulez, la condamnation pour soustraction d'enfant à une peine de 3 mois de prison avec sursis. Sauf que je n'ai jamais été convoqué, si vous voulez, pour cette procédure d'appel. J'ai donc fait opposition, si vous voulez, à cet arrêt du 22 mai 2014. Et j'ai donc été rejugé en appel. Et là, si vous voulez, la Cour d'appel a rendu un arrêt le 11 septembre 2014 en me condamnant pour soustraction d'enfant, mais ramenant la peine de 3 mois de prison avec sursis à une simple amende de 1 000 € avec sursis. Mais la Cour d'appel a surtout cherché, en fait, à éviter ma relaxe face à la légitimité de mon acte, celui d'un père qui cherche à porter secours à son enfant, alors que la mère fait preuve de privation de soins. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que au moment où intervient cette condamnation pénale du 11 septembre 2014, je suis également en appel du jugement de divorce du 20 mars 2014. C'est une procédure civile. Et donc cette condamnation pénale, si vous voulez, du 11 septembre 2014, la Cour d'appel de Saint-Denis savait très bien que cette condamnation serait utile et bénéfique pour la mère dans le cadre de la procédure d'appel du jugement de divorce du 20 mars 2014. Aussi, les magistrats du parquet se sont arrangés pour étouffer toutes mes plaintes inhérentes à cette situation, c'est-à-dire la plainte pour privation de soins de la mère que j'ai déposée le 25 octobre 2013, et notamment les plaintes contre les 2 médecins impliqués que j'avais également déposées le 25 octobre 2013. C'est pour cela que tout à l'heure, j'indiquais que toutes mes plaintes ont été étouffées durant toute la procédure de divorce. Enfin, les plaintes que j'ai mentionnées ici dans cette vidéo, mais d'autres également. Concernant la procédure que j'ai engagée devant le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Réunion contre le docteur Vermel Valéry, médecin généraliste, et le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, médecin ORL. Alors là, ça va être très intéressant, car je vais pouvoir mettre clairement en évidence les manigances entre ces 2 médecins. Donc la première étape dans ce genre de procédure est que vous soyez invité à une réunion de conciliation où le médecin peut s'expliquer
face à vos reproches, vos accusations. Donc, concernant le docteur Vermel Valéry, la réunion de conciliation a eu lieu le 18 mars 2014. Et le docteur Vermel Valéry, si vous voulez, a indiqué que si elle avait pris contact avec les deux médecins ORL, à savoir le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre et ensuite le docteur Gaujon Humbert, c'était dans l'intérêt de l'enfant. Alors, à travers cette réunion de conciliation, vous avez la possibilité de retirer votre plainte ou de la maintenir. Dans mon cas, j'ai maintenu ma plainte contre le docteur Vermel Valéry. Concernant la réunion de conciliation, si vous voulez, avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, celle-ci aurait dû avoir lieu le même jour que celle concernant le docteur Vermel Valéry. Cependant, le docteur Laurent Grandpré a dû subir une intervention chirurgicale d'après ce qu'on m'a indiqué. Et si vous voulez, la réunion de conciliation avec lui a donc été repoussée au 11 août 2014. Lors de cette réunion de conciliation avec le docteur Laurent Grandpré, celui-ci a expliqué que l'opération de l'enfant ne pouvait pas vraiment avoir lieu car celui-ci se trouvait dans un contexte familial difficile en raison de la procédure de divorce, qu'il devait attendre que l'enfant ait au moins 4 ans, qu'il n'y avait pas d'urgence, si vous voulez, à opérer les amygdales de l'enfant, et qu'il existait, si vous voulez, un risque hémorragique. Mais il faut aussi également savoir que le docteur Laurent Grandpré, si vous voulez, niait l'immixtion du docteur Vermel Valéry. Pour lui, si vous voulez, il ne comprenait pas l'objet de la plainte, tout était normal. Bref, j'ai maintenu ma plainte, si vous voulez, contre le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Alors, j'ai plusieurs choses à préciser concernant cette procédure devant le Conseil de l'ordre des médecins. Alors, il faut savoir que pour appuyer votre plainte, vous avez la possibilité de rédiger des mémoires. C'est-à-dire, ce sont des revendications écrites, accompagnées de justificatifs que l'on nomme pièces. Alors, ces mémoires doivent être rédigées en 6 exemplaires. Et suite à votre mémoire en fait d'accusation, le médecin répond, si vous voulez, avec ce qu'on appelle un mémoire de défense, et vous pouvez également répliquer à son mémoire de défense. C'est donc ce que je ferai concernant le docteur Vermel Valéry et le docteur Laurent Grandpré. Alors, deuxième précision, c'est que, si vous voulez, la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la Réunion a rendu une ordonnance le 1er décembre 2014, c'est-à-dire une décision de justice, où elle indique que les dossiers vont être transférés au Conseil national de l'ordre des médecins à Paris, en France. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, le docteur Laurent Grandpré faisait partie de la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins de la Réunion. Donc, par souci d'impartialité, si vous voulez, elle a transmis les dossiers au Conseil national de l'ordre des médecins. Et comme elle a estimé que les 2 plaintes, si vous voulez, celle contre le docteur Laurent Grandpré et celle contre le docteur Vermel Valéry, étaient indissociables, elle a donc transmis, en toute logique, les 2 dossiers. Et il faut savoir que par la suite, le Conseil national de l'ordre des médecins, en France, désignera la chambre disciplinaire d'Île-de-France pour instruire les dossiers. Alors j'en profite pour rappeler que j'avais déposé plainte le 25 octobre 2013 contre la mère de mon fils pour privation de soins
et le docteur Vermel Valéry ainsi que le docteur Laurent Grandpré auprès du procureur de la République de Saint-Denis. Et de faire remarquer que si les magistrats du parquet avaient voulu traiter sérieusement et correctement ces plaintes, ils auraient dû auditionner la mère ainsi que les deux médecins simultanément, ce qu'ils n'ont pas fait. Puisque je rappelle que je n'ai jamais été entendu pour ma plainte contre le docteur Vermel Valéry, que j'ai été auditionné qu'en avril 2015 pour ma plainte contre le docteur Laurent Grandpré et Jean-Pierre, que cette plainte sera classée sans suite le 8 juillet 2015, et que le lendemain, je serai auditionné pour ma plainte pour privation de soins contre la mère le 9 juillet 2015. Alors, comme je ne peux pas développer toute la procédure devant le Conseil de l'ordre des médecins, puisque ce serait trop long, je vais cependant prendre le mémoire de défense du docteur Laurent Grandpré, qui est très court, qui fait à peine 2 pages, et faire ressortir, si vous voulez, les éléments importants pour montrer, si vous voulez, les manigances, les différentes versions des deux médecins, en faisant un parallèle avec le mémoire de défense du docteur Vermel Valéry et d'autres pièces que j'ai à disposition. Alors, concernant le docteur Laurent Grandpré, dans son mémoire de défense, il indique que mon fils a été suivi entre janvier et mai 2013 par le docteur Pescatori pour ses rhinopharyngites et ses problèmes de gêne respiratoire. Alors le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre ment, car le docteur ORL Pescatori n'a jamais suivi mon fils pour une quelconque rhinopharyngite et encore moins pour sa gêne respiratoire. J'ai vu pour la première fois le docteur Pescatori en janvier 2013, suite aux recommandations de l'orthophoniste Madame Farelli Sylvie qui suivait mon fils. Le docteur Pescatori, en janvier 2013, l'a soigné pour une petite otite séreuse. Il le reverra, si vous voulez, en février 2013 pour une simple visite de contrôle. Alors, par rapport à cela, j'avais envoyé 2 mails à la mère de mon fils qui confirment en fait mes dires. Concernant la gêne respiratoire de mon fils, il faut savoir que j'ai constaté les premiers signaux inquiétants en mars 2013. Et j'avais adressé un SMS à la mère de mon fils par rapport à cela. Et j'avais également envoyé un mail à mon avocat le 14 mai 2013, la veille de la consultation du 15 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré et Jean-Pierre. Et dans ce mail, j'indique bien que j'ai constaté les premiers signaux d'alerte de respiration en mars 2013. Donc, étant donné que j'ai vu le docteur Pescatori, si vous voulez, pour la dernière fois en février 2013, et ensuite lors de la consultation en urgence le 6 mai 2013, il ne pouvait donc pas suivre mon fils pour sa gêne respiratoire. Alors, le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre fait référence à un suivi psychologique de mon fils. Il faut savoir que ce suivi psychologique a démarré en février 2013, curieusement lors des entretiens des parents avec l'enquêtrice sociale.
Alors, ce suivi psychologique a été réalisé, si vous voulez, par le CMPP Henri Vallon, qui se situe au 21 ruelle Magnan à Sainte-Clotilde. Et mon fils leur a été adressé par le psychologue Laurent Fontaine, se situant au 14 ruelle Magnan à Sainte-Clotilde. Et qui se trouve au 14 ruelle Magnan à Sainte-Clotilde, le docteur Vermel Valérie. Tout cela pour dire que la véritable instigatrice de ce suivi psychologique de mon fils est en réalité le docteur Vermel Valérie. Et le CMPP Henri Vallon, pour contrer le rapport d'enquête sociale, qui m'est favorable, et qui a été communiqué, si vous voulez, le 9 avril 2013 aux parties prenantes, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà dit, mon avocat et l'avocat de la mère, eh bien, a rédigé un signalement pour situation manifeste de danger concernant mon fils, et bien entendu, à mon encontre. Alors c'est pour cela que, précédemment, je parlais d'une collusion qui s'était constituée autour de l'avocat de la mère et de son médecin traitant pour m'empêcher d'obtenir, si vous voulez, la garde de mon fils. Alors dans son mémoire de défense, le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre explique que, après un entretien téléphonique entre le docteur Vermel Valérie et le docteur Pescatori, le 13 mai 2013, une intervention chirurgicale des amygdales et des adénoïdes est envisagée pour pallier aux problèmes respiratoires de mon fils. Alors le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre ment pour plusieurs raisons. Déjà, l'opération initialement prévue du 28 mai 2013 avait été fixée dès ma consultation du 6 mai 2013 avec le docteur Pescatori. Deuxièmement, lorsque je suis ressorti de la consultation du 15 mai 2013 avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre, donc déjà je suis ressorti, comme je l'ai indiqué, mécontent, et la secrétaire m'a bien dit que c'était le docteur Vermel qui avait pris contact directement avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre. Ensuite, dans le mémoire de défense du docteur Vermel Valérie, il n'est jamais fait mention du docteur Pescatori. Par contre, elle indique bien clairement avoir pris contact avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre pour lui transmettre des informations importantes concernant mon fils. Alors, dans son mémoire de défense, le docteur Vermel indique clairement qu'elle a pris directement contact avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre pour lui transmettre des informations dont elle avait connaissance quant au contexte familial est difficile, et perturbé pour l'enfant. Alors, je présume qu'elle fait référence au signalement du 30 avril 2013 rédigé par ses amis du CMPP Henri Vallon concernant mon fils, afin de m'empêcher d'obtenir la garde de mon fils dans la procédure d'appel de la garde alternée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le docteur Vermel Valérie nous donne une autre version dans une main courante qu'elle a déposée le 31 mai 2013 à mon encontre, lorsque je suis allé la trouver après qu'elle ait interféré de nouveau auprès d'un autre médecin ORL, à savoir le docteur Gaujon-Humbert. Et dans sa main courante, elle indique deux choses. Premier point, elle indique qu'en fait, elle aurait pris contact avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre pour que l'intervention chirurgicale soit établie durant les vacances scolaires.
Et deuxième point important, c'est qu'elle indique bien avoir pris contact avec le docteur Gaujon-Imbert pour lui indiquer que l'opération était déjà programmée avec le docteur Laurent Grandpré-Jean-Pierre, alors que ce n'était plus le cas, et de par sa faute. Alors, comme je l'ai expliqué auparavant, je ne peux pas tout développer, mais je voudrais quand même évoquer un dernier point du mémoire de défense du docteur Laurent Grandpré, qui se passe presque de commentaires. En effet, le docteur Laurent Grandpré indique que le 10 juillet 2013, le docteur Vermel le contacte pour lui demander de réaliser l'intervention chirurgicale pour mon fils, car il explique que la mère et le docteur Vermel préfèrent que ça soit lui qui effectue l'opération. Alors moi je constate, si vous voulez, quand même deux choses. C'est que suite à l'intervention du docteur Vermel auprès du docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre avant la consultation du 15 mai 2013, eh bien l'opération pour mon fils du 28 mai 2013 qui était programmée a été annulée. Et deuxième chose, c'est que je constate qu'il aura fallu que ce soit le docteur Vermel Valérie qui prenne contact avec le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre pour qu'enfin l'opération de mon fils soit effectuée. Alors concernant la procédure devant la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île-de-France, celle-ci rendra deux décisions le 2 mars 2016, l'une concernant le docteur Vermel Valérie, l'autre concernant le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Concernant le docteur Vermel Valérie, elle adressera un avertissement suite à son attestation flatteuse du 23 avril 2013 en faveur de la mère de mon fils. Mais elle éclipsera, si vous voulez, les ingérences du docteur Vermel envers les deux médecins ORL qui sont le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre et le docteur Gaujon-Imbert. Concernant le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre, elle reprendra tout simplement son argumentation mensongère pour l'exonérer de toute sanction. Alors je serais très déçu et très mécontent de ces deux décisions rendues par la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins d'Île-de-France de première instance. Et je ferai donc appel de ces deux décisions auprès de la Chambre nationale de l'Ordre des médecins le 1er avril 2016. J'adresserai, si vous voulez, copie de mes appels auprès du procureur de la République de Saint-Denis, du procureur général de la Cour d'appel de Saint-Denis et du préfet de la Réunion.
Alors, suite à mes appels du 1er avril 2016 contre les décisions du 2 mars 2016 de la Chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins de première instance d'Île-de-France, il s'est passé pas mal de choses. Je pourrais presque dire que l'on m'a mis des bâtons dans les roues pour m'empêcher, si vous voulez, de continuer cette procédure. Bref, une audience est fixée le 24 octobre 2017 au Conseil national de l'Ordre des médecins de Paris, aussi bien pour le docteur Vermel que le docteur Laurent Grandpré Jean-Pierre. Et à travers cette convocation, si vous voulez, le président donc, du Conseil national de l'Ordre des médecins me demande les poursuites qu'a engagées, si vous voulez, les poursuites éventuelles qu'a engagées le procureur de la République par rapport à mes plaintes que j'avais déposées contre les médecins le 25 octobre 2013. Donc j'ai répondu, si vous voulez, par courrier, et nous verrons donc la suite des événements.